Salut à tous, nouvelle sortie de ciné. Aujourd'hui, on retourne sur de l'américain, on retourne sur de l'action, on retourne sur du blockbuster. On va retourner dans le MCU avec Captain America Brave New World. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier film du MCU que je suis allé voir au cinéma, c'était Endgame, donc c'était il y a déjà un paquet de temps. Je reviendrai sur ma relation avec le MCU un petit peu après, mais avant tout, je voudrais juste revenir sur la vidéo précédente. La sortie de ciné de la semaine dernière était un petit peu spéciale, en ceci que j'étais vraiment sans voix sur les tuches, et ça m'a été reproché, et à raison. C'est vrai que pour le coup, j'avais vraiment rien à dire, mais j'avais envie de le dire parce que c'était tellement vite comme film. Ceci dit, parmi la critique, en fait, ce qui est revenu, c'est que je me répétais souvent et que j'étais pas vraiment très à l'aise. Alors, ces vidéos sont aussi à ce but de me laisser un peu plus de liberté pour développer la pensée. Mais pour le coup, c'est vrai que je vois pas beaucoup d'amélioration alors que je fais ça depuis sur une base régulière depuis novembre dernier. Alors, j'ai essayé de rafraîchir la formule pour la donner un petit peu plus de dynamisme, mais pour moins me perdre. Du coup, cette fois-ci, j'ai pris quelques notes. Bon, on verra quelle est la différence. Je vous invite à le dire en commentaire. Alors, Captain America Brave New World. Alors, comme dit, mon dernier MCU au cinéma, c'était Endgame, que j'avais adoré. Et je savais que c'était la fin de la phase 3. Là, je découvre que c'est la phase 5, qui vous indique que en fait, je me suis un petit peu désintéressé du MCU. Le début de la phase 4, j'avais regardé Spider-Man, Far From Home et WandaVision, et c'est à ce moment-là que j'ai décroché, parce qu'avec les séries, avec tout machin, en plus c'était le Covid, et en plus il y avait l'univers étendu Star Wars qui nous bombardait, c'est là que j'ai décroché. J'en ai vu quelques-uns de la phase 4, notamment No Way Home, Spider-Man No Way Home, que j'avais trouvé surcoté. Je me refais la liste. Hein. J'ai regardé Gardiens de la Galaxie 3 parce que j'avais vraiment adoré les deux premiers. Et je dois admettre que j'ai adoré le troisième aussi. J'ai regardé The Marvels, mais bon, ça c'était pour passer le temps dans l'avion quand j'allais au Cambodge en novembre. Et je l'avais trouvé assez peu remarquable. Et j'avais regardé Doctor Strange aussi, et je l'avais retrouvé assez peu remarquable. Mais bon, tout ça pour dire, en fait, j'ai complètement zappé qu'il y avait une frontière entre les phases 4 et 5. Et en fait, là, ce que je constate, c'est que Captain America Brave New World est quasiment à la fin de la phase 5. Donc, manifestement, j'ai raté beaucoup de choses. Et je sais surtout que j'ai raté la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Mais la force scénaristique des films du MCU, ça a toujours été de laisser personne derrière. Donc il y a ceux qui auront vu tout l'univers étendu, il y a ceux qui ont lu les comics, qui ont forcément une longueur d'avance, mais qui sont quand même attirés par le produit fini. Et il y a tous ceux qui pourraient être mis en désavantage et qui, ça c'est la force du MCU, ne le sont pas en fait. Les scénaristes sont capables de maintenir une cohérence suffisante pour qu'on ne soit pas laissé complètement à l'abandon si on n'a pas vu les séries annexes. Donc, un des objectifs de ce film, c'est aussi de vérifier que c'est le cas. Est-ce que ça l'est ? Eh ben, on va voir tout de suite, en rentrant un petit peu dans le scénario. Alors non, je relis mes notes, j'avais un point avant de se lancer dans le scénario. Pour parler un petit peu de ma séance. Donc, comme à mon habitude, j'ai choisi la première séance de la journée, qui pour une fois était commençait avant midi. Et la salle était bien remplie, beaucoup plus que pour tous les films jusqu'à présent. Ce qui m'indique qu'il y a encore un public pour le MCU, que cette fatigue que moi j'ai ressentie à l'égard de toutes ces séries qui s'empilent, et tous ces films et tous ces personnages, cet intérêt existe encore. D'un point de vue de la réception, la salle avait beaucoup d'énergie, le film a été bien reçu.
Mais voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que j'ai eu le choix entre la VF et la VO, et je me suis orienté vers de la VO pour 2 raisons. La première, c'est que la VF était en 4DX et ça coûtait 12 balles de plus. Et la VO, en fait, comme la majorité de ces films, je les ai pas vus au cinéma, je les avais téléchargés et en VO, et donc je me suis imprégné de ces personnages en VO. Et en fait, c'est en regardant les pubs les pubs pour Captain America qui faisaient la pub de Captain America, on avait revu un teaser en VF, et dans la VF, en fait, il y a la voix iconique de Harrison Ford, bien péchue, celle de notre enfance, de tous ces films comme les Star Wars, les Fugitifs, voilà, c'est la voix d'Harrison Ford, et je me suis demandé si j'allais pas le regretter. On y reviendra, juste un point mineur, mais bon, globalement, c'était pas trop un problème, je veux dire, mais c'est vrai que pour le coup, j'étais un petit peu frustré de pas entendre cette voix iconique de Harrison Ford. Richard Darbois, t'es le GOAT, et tu le sais. Bref, on va entrer enfin dans le scénario. Donc, le film se place à l'élection d'un nouveau président, qui est le président Thaddeus Ross, qui est joué par Harrison Ford, et qui est joué par Harrison Ford pour la première fois, parce que le personnage était déjà là dans le Hulk de 2008 et dans plusieurs films du MCU, mais il était joué par un acteur différent. Il était joué par William Hart, qui est décédé en 2022, ce qui fait que moi, déjà, pour moi, c'était un personnage complètement nouveau. Et en relisant, en préparant mes notes, effectivement, j'avais complètement oublié l'existence de ce personnage. Mais donc, il est de retour sous les traits de Harrison Ford. Mais pour garantir la sécurité intérieure, il a besoin des services de Sam Wilson, le nouveau Captain America, et de sa coopération, ce qui pose aux deux un problème éthique. Et ça, c'est établi assez vite dans le film. Et bien entendu, ça c'est pas un spoiler, ce cher président, c'est le Hulk rouge, et évidemment, à partir d'un moment, ça va poser problème. Mais le cœur du film, et c'est ça qu'on va pas dévoiler parce que c'est ça le spoiler, c'est de déterminer comment est-ce qu'on en arrive là. Et qui dit président, politique, sécurité intérieure, mission secrète, dit beaucoup d'éléments cachés, beaucoup de vices qui restent dans l'ombre, et donc potentiellement beaucoup de trahison. Et ça m'a fait penser assez vite à la série Agents of S.H.I.E.L.D., que j'avais trouvé particulièrement insupportable, parce que tout le monde trahit tout le monde, systématiquement, sans arrêt, et je trouvais ça vraiment insupportable. Et ça, c'est une des vraies forces de Captain America Brave New World, c'est qu'il part dans ses pattes, mais surtout, il sait quand s'arrêter. Alors, on pourrait lui faire le reproche inverse, c'est que il essaie de jouer sur la perception du public, sur vraiment toujours questionner la moralité des personnages, et c'est l'intention, ça c'est clair, mais on sent aussi que comme c'est censé être le film, une des briques qui est encore dans les fondations de la phase 6 avec le nouvel Avengers Doomsday qui arrive l'année prochaine, on sent qu'il y a encore des choses à construire, et donc comme il ne faut pas aller trop loin, le film se saborde tout seul. Il y a certains personnages qui sont présentés comme potentiel appât à trahison puissance 10 000. Et alors là, ça m'a fait vraiment rire dans la salle, et j'étais tout seul à rire de ça. Mais il y a un personnage, donc ce personnage, quand il dévoile son origine, je dis là non, si ce personnage c'est un méchant, si ce personnage trahit, ça va causer une shitstorm au niveau international. Et effectivement, il s'avère que c'est pas le cas. Et en fait, on a parfois l'impression que le film refuse d'être trop politique, ce qui lui pose quand même problème, parce que
le président est Red Hulk, quoi. Je veux dire, forcément, il y a des choses qui vont se passer, qui vont frotter dans le mauvais sens du poil. Alors évidemment, il va s'ouvrir un petit peu de cette identité à la Marvel, où toutes les scènes qui sont un petit peu poignantes sont obligées d'être coupées par une blague. Alors, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans Captain America Brave New World, mais il y en a même un gros, et a priori ça fait partie du teasing pour Thunderbolts. Je peux plus m'empêcher de voir ces ficelles, elles sont vraiment trop grosses, mais elles font partie de l'ADN du MCU, et il n'y en a pas beaucoup, donc sincèrement, moi j'ai pas eu de problème avec ça. Il y a un personnage qui est extrêmement mineur, mais qui m'a fait hurler de rire. Mais alors, je vais dire, j'étais le seul dans la salle à rigoler, donc je passais un petit peu pour un con. Mais ça m'a fait hurler de rire par la qualité de son doublage. Et en VF, je pense que ce sera beaucoup mieux, mais alors en VO, ça passe pas du tout. Et justement, sur un élément mineur scénaristique, en fait, ce personnage se fait complètement oublier à la fin, et ça m'a refait marrer, et j'étais le seul dans la salle, donc voilà, c'est que moi, je suis passé pour un con, mais ce personnage complètement mineur, lui m'a fait beaucoup rire. Le reste de l'humour, il est dans ce ton un petit peu décalé du MCU, mais ça par contre je suis sûr que c'était complètement pas conçu pour, mais ça m'a fait hurler de rire. Et en définitive, ce scénario, on le sent enchaîné par les films suivants qui tirent pour pas que Captain America aille trop loin, et donc il va positionner des éléments qui me paraissent très importants et qui par nature sont très importants aussi, parce que Captain America, ça reste un des personnages centraux du MCU. Mais du coup, il y a certains personnages, certaines situations, le MacGuffin du film qui ne sera pas utilisé pour celui-là, donc c'est clair que ce sera pour les suivants. Mais ils n'ont pas d'utilité réelle au sein de ce film-là. Ce qui est pas une mauvaise chose, enfin en tout cas c'est assumé que on est encore dans la phase 5 et les événements très importants arriveront dans la phase 6 avec Avengers. Mais du coup, ce Captain America Brave New World, scénaristiquement, il manque d'impact. Et d'ailleurs, pas que scénaristiquement, parce qu'en fait, en termes d'action, et là je reprends vite fait mes notes, le film manque d'impact en fait. Il y a plusieurs séquences qui sont quand même qui sont bien chorégraphiées, ça, il n'y a pas de problème. L'action est bonne, mais elle manque d'impact en fait, elle manque d'envergure. Et alors moi personnellement, c'est ce que je reproche au MCU après Endgame. Je veux dire, forcément après Thanos, on est obligé de retomber pour mieux remonter, mais du coup, moi j'ai été émerveillé, je me suis intéressé à ces personnages, et jusqu'à Endgame où c'était vraiment un festival. Et maintenant, on n'en est plus là. Comme dit, ça s'explique, ça s'excuse, mais le résultat de ce film en tant que tel, ça manque d'éclat. Et ceci inclut, et ça c'est pas un spoil puisque le combat était montré dans le trailer, le combat entre Captain America et Red Hulk, qui on sait qu'il va venir, on connaît pas le contexte, mais quand il arrive en fait, il manque d'impact, il va assez vite. Du côté de la cinématographie, on est loin d'un Avengers Endgame où quand Thanos arrive et qu'il commence à bombarder, le ciel s'assombrit, et je veux dire, c'est pas obligé que ça en soit là, mais je veux dire, on nous a habitués à mieux, et c'est normal, c'est pas censé être le haut du panier, ça viendra avec Avengers, mais du coup, moi je suis resté un petit peu sur ma faim. Et d'un point de vue des effets spéciaux, c'est quelque chose aussi que je voulais monitorer, parce que c'est une opinion qui, d'un point de vue critique, est assez consensuelle, mais qui a tendance quand même à faire du mal aux fans du MCU, c'est que les premiers films, en termes d'effets spéciaux, étaient assez mauvais. Le pire pour moi d'entre tous, c'est le premier Avengers. Le premier Avengers, il a vraiment de l'animation 3D qui est vraiment pas belle.
Et donc je voulais voir comment ça a évolué. Alors, au niveau de Red Hulk, je sais pas si c'est l'effet voulu, mais ça ressemble pas trop au trait d'Harrison Ford. Je sais pas si c'était prévu. Alors, quand il se transforme en Red Hulk, il a l'air, ça se voit dans les trailers, hein, il a l'air beaucoup plus jeune, donc peut-être que c'était ça l'effet voulu. Perso, moi j'ai pas retrouvé les traits d'Harrison Ford dans ce Red Hulk, mais c'est une critique mineure, parce que sinon l'animation elle est bonne. Et globalement, tous les effets sont bons, et je vais y inclure toute la cinématographie, qui pareil pour les premiers films du MCU était quand même assez médiocre, et je vise encore Avengers, mais Avengers, je pense sincèrement que techniquement c'était un film extrêmement médiocre, qui est très surcoté. Mais voilà, pour Captain America, la cinématographie est bonne, les animations sont bonnes, sauf une qui saute aux yeux, mais qui est en tout début de film, donc on a tendance à l'oublier assez vite. La gestion de la lumière est bonne. Voilà. La scénographie, elle laisse un peu à désirer, hein, c'est ce que je dis, c'est ça qui fait qu'on manque un petit peu d'impact. Mais globalement, c'est bon. La musique, elle, il y a rien à en dire, elle est vraiment très, très peu remarquable. Mais l'ensemble, techniquement, est très correct. Voire bon. Ce sont des films qui ont accumulé de l'expérience depuis 2008. Et le seul frein de ce film, c'est que c'est en fait la fondation de quelque chose de plus grand. Mais techniquement, il a pu s'imprégner de tous ces films qui, petit à petit, ont bâti une identité et qui l'ont fait très très bien. L'inconvénient, c'est qu'en fait, c'est un film compétent, mais qui déçoit un peu par son envergure. On a tendance à pas trop le remarquer. Et voilà, c'est le film résumé en une phrase, quoi. Il joue la sécurité, mais c'est normal, c'est une fondation. On va pas bâtir une maison sur des briques chancelantes ou qu'on sait pas où on les a achetées. Non, on veut que les fondations elles soient solides. Et Captain America Brave New World, c'est ça. Et il y a rien de mal, hein. Je veux dire, j'ai pas boudé mon plaisir en regardant Captain America. Les acteurs sont bons, hein, je veux dire. Alors j'ai trouvé Harrison Ford un peu mou. Mais bon, il se fait vieux aussi, mais sinon Anthony Mackie, il est bon, puis c'est lui qui a le focus. Après, il y a 2 ou 3 nouveaux personnages. Alors, nouveaux personnages, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y en a qui étaient aussi dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, que j'ai pas vu, bien entendu. Mais justement, en fait, je me donnais aussi... Pour moi personnellement, la question de ce film, c'était est-ce que ça m'a donné envie de retourner en arrière et de me dire, en fait, est-ce que c'est suffisamment intéressant pour que ça justifie le fait que je retourne voir un film comme Eternals ou la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Et pour moi, la réponse est non, mais je veux dire, si on le prend de manière isolée, en fait, ça reste un film d'action est tout à fait correct, et je vais le dire, oui, ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Il est suffisamment spectaculaire dans cette tradition des films du MCU. Les acteurs n'ont pas bougé, le tout est cohérent, ça vous laissera accrocher à votre siège. Ouais, c'est bien. Et j'irai même un petit peu plus loin, parce que autant Thunderbolts, qui arrive très vite parce que c'est dans 2 mois, et qui est encore une brique qui est en partie teasée dans ce Captain America, je suis pas sûr que ça peut m'intéresser, Thunderbolts. Mais tout ce qui est mis en place pour Avengers, ouais, il y a des trucs qui m'intéressent, donc j'ai envie de dire, objectif atteint. Le film a une cinématographie bonne, en tout cas très correcte, des bons acteurs, un scénario qui sait s'arrêter, qui va pas trop loin. Donc ouais, pour moi j'ai envie de dire, alors si vous êtes vraiment fan du MCU, foncez. Si vous êtes casual du MCU, je pense que c'est une bonne idée, c'est un très bon divertissement. Et voilà, c'est tout pour moi. Captain America, je recommande. Je pense que c'est un très bon passage au ciné.
Et au passage au ciné, pour moi, je sais pas si je vais y aller les 2 prochaines semaines, parce que quand je regarde l'agenda des sorties, il n'y a pas grand chose qui me botte jusqu'au 5 mars, donc c'est dans 3 semaines, avec Mickey 17, qui est beaucoup teasé ces dernières semaines, mais qui a l'air vraiment sympa. Bon, après, s'il y a d'autres films d'ici là, on se reverra avant. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!